Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, cette vidéo d'enseignement biblique est un droit de réponse à ce prédicateur que vous voyez à présent dans le fond. Ce bien-aimé qui est appelé pasteur et qui prétend avoir travaillé avec le diable, et cela durant 25 ans. Et qui vient enseigner à l'église, pas la sainte parole de Dieu, mais d'après lui, les 10 commandements de Satan. Alors, on n'enseigne plus les 10 commandements de Dieu, comme inscrit, et cela depuis Exode chapitre 20, mais désormais, dans l'Assemblée des Saints, on vient enseigner ce qu'on appelle les 10 commandements du diable. Le diable, dont la sainte parole de Dieu d'ailleurs nous avertit qu'il est le plus rusé de la création de Dieu, et cela depuis Genèse chapitre 3, verset 1. Le diable, par ailleurs, que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, traite même de menteur et du père du mensonge, et cela depuis Jean chapitre 8, verset 44. C'est désormais les 10 commandements de Satan que l'on vient enseigner, et cela au corps du Christ. Alors, en prélude de cet enseignement biblique, j'aimerais faire ces 2 mises au point. Je n'ai rien contre la charité évangélique. C'est-à-dire le fait que des bien-aimés en Christ, des honorables frères et des honorables sœurs en Christ, soutiennent par tous les moyens l'œuvre de Dieu. Mais non seulement l'œuvre de Dieu, mais aussi les frères et sœurs dans le Seigneur. Je n'ai rien contre ce fait. Mais j'ai beaucoup à voir contre les mensonges sur la dîme, et cela pour démontrer une forme de cupidité. Tandis que la sainte parole de Dieu nous avertit d'ailleurs, et cela depuis Matthieu chapitre 6 verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Mammon et l'Éternel. Tu ne peux pas servir la cupidité et la sanctification. On peut aller plus loin. Je n'ai rien contre la libéralité évangélique, même si elle est dressée envers un homme de Dieu ou bien une servante de Dieu. Bien plus, si elle est dressée pour aider les veuves, les orphelins, les pauvres, bien-aimés de Dieu, je n'ai rien contre la libéralité évangélique. Mais j'ai beaucoup à voir contre l'escroquerie de la dîme. C'est-à-dire cette pensée unique et naïve de croire que tout don doit être uniquement et de façon exclusive dirigé que vers le pasteur. Est-ce le pasteur seul qui est un enfant de Dieu dans vos assemblées? Et lorsque tu ne donnes pas au pasteur, on dit que tu es méchant. Même si tu as aidé ton frère et ta soeur dans le Seigneur. Le paradis, est-ce pour le pasteur et lui seul? S'il y a une famille qui souffre, que tu l'aides, tu n'as encore rien fait. Tant que tu n'as pas encore aidé le couple pastoral, qui le plus souvent, on a en abondance, qui dorment dans des châteaux, qui roulent même dans des voitures de luxe. On peut aller plus loin. En parlant même de la dîme, il y a beaucoup de bien-aimés qui ignorent l'origine de la dîme et cela dans la Nouvelle Alliance. Je ne parle pas de l'origine de la dîme et cela dans la Bible, parce que nous savons que la dîme a commencé avec le patriarche Abraham, et cela depuis Genèse chapitre 14, plus précisément au verset 20, si ma mémoire est bonne. Mais je veux parler de cette intrusion de la pratique de la dîme et cela dans l'église. Car nous le savons tous,
ni le Seigneur Jésus-Christ, ni ses apôtres primitifs, encore moins l'Église primitive, n'a pratiqué la dîme. Et cela c'est un fait avéré, que plusieurs de vos prédicateurs d'immovaux savent, mais refusent de l'avouer. Et cela par pure cupidité et malhonnêteté évangélique. Alors disais-je, comment donc la pratique de la dîme a quitté Moïse pour venir s'infiltrer, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Et pour cela, nous nous retrouvons dans les années 1960, où il y a commencé la télé-évangélisation, c'est-à-dire le fait de prêcher à la télé. Alors, il y avait une église des États-Unis qui avait contracté un prêt, et cela à la banque, pour acheter un bâtiment. Bâtiment abusivement appelé la maison de Dieu. Alors que selon Hébreux chapitre 3, verset 6, la maison de Dieu c'est nous. Bâtiment encore une fois abusivement appelé le temple de Dieu. Alors que selon 1 Corinthiens 6, 19, le temple du Saint-Esprit c'est nous. Alors disais-je, pour aller plus vite dans cette exhortation biblique, alors, il y avait un ministère des États-Unis qui avait contracté un bâtiment et qui n'arrivait pas à se libérer de la dette. De sorte que la banque était sur le point de saisir le bâtiment, ce qu'on appelle ici en anglais un mortgage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur, durant une prédication télévisée, il a couru rapidement dans Malachie chapitre 3. Verset 10. Et il disait à ses fidèles, et tous ceux qui regardaient la télé, c'est-à-dire des bien-aimés en Christ, mais qui regardaient cette télé-évangélisation, et il a cité Malachie, parce que le bâtiment était en danger. Et la banque était sur le point de ressaisir ce bâtiment pour non-paiement de loyer. Ou bien d'installment, comme on le dit. Ou bien en français, le paiement mensuel, qui était le dû de la banque, selon le contrat de bail, en vue de s'acquérir ce bâtiment religieux. Alors disais-je, ce prédicateur dans la détresse, et voyant que la banque était sur le point de saisir le bâtiment, a lancé un appel de fonds, en s'appuyant sur un passage biblique, qui est Malachie chapitre 3, verset 10. C'est comme je prenais Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Et à partir de là, je développe un message pour demander de l'aide financière à des bien-aimés. Mais ce jour-là, il a choisi Malachie chapitre 3, verset 10. Et il a dit, mais apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Et après ce prédicateur de développer, en parlant de dîmes, il parlait d'un apport financier pour aider cette assemblée qui était sur le point d'être mise dehors. Et par ailleurs, ce prédicateur d'expliquer que lorsqu'il parle des offrandes, il veut parler des libéralités de tous ceux qui étaient non seulement dans la salle, mais qui suivaient cette émission télévisée, c'est-à-dire cette évangélisation télévisée, afin qu'ils puissent apporter de l'argent, pour ne pas que ce bâtiment finisse dans les mains de la banque. Et bien aimé de Dieu, mais le secours est venu de partout. Parce que ce prédicateur avait bien traité ce texte de Malachie chapitre 3 verset 10. En ne se référant pas à la dîme, mais en demandant de l'aide financière. Il avait tout simplement besoin d'un texte de base. Et malheureusement, pour l'église du Seigneur Jésus-Christ, lorsque les autres prédicateurs d'immovaux cupides ont vu le succès de cet appel de fonds, désormais tout le monde a commencé à courir vers Malachie chapitre 3, verset 10. Sinon la dîme ne faisait pas partie de l'église primitive. Et pour preuve,
l'église catholique de laquelle est sortie l'église protestante, plus loin d'autres branches qu'on appelle des ministères évangéliques, nous savons tous que même les catholiques ne pratiquent pas la dîme. Mais parce que la dîme n'a jamais existé, et cela dans l'église primitive, on peut aller plus loin. Ceux qui s'appuient sur Abraham en disant, mais Abraham c'est notre père dans la foi. Et puisqu'il a donné la dîme au sacrificateur Melchisédek, et cela depuis Genèse chapitre 14, verset 20, nous faisons la dîme, ou bien nous pratiquons la dîme pour imiter le patriarche Abraham, qui est notre père dans la foi. N'est-ce pas que les musulmans considèrent le patriarche Abraham comme aussi le père? Et cela à partir d'Ismaël. As-tu déjà vu dans l'islam une affaire de dîme ou bien de 10% du revenu de tous les musulmans? Voilà pourquoi enseignai-je tantôt que la pratique de la dîme date de quelques années. Depuis que ces prédicateurs américains a eu le malheur d'utiliser Malachie chapitre 3, verset 10, pour demander de l'aide, pour sauver son bâtiment, qui était sur le point d'être ressaisi par la banque. Les prédicateurs cupides, que j'appelle affectueusement les prédicateurs d'imovores, ont commencé à dire, mais si pour lui a marché, c'est que pour nous va marcher. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à utiliser Malachie chapitre 3, verset 10, et cela, dans son contexte originel qui a trait à la loi, en commençant même à menacer le chrétien, en disant, vous volez Dieu, vous trompez Dieu dans les dîmes et dans les offrandes, le dévoreur va venir bouffer vos finances. Alors, bien-aimés de Dieu, voici un peu l'historique de la pratique de la dîme, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et comme précédemment indiqué, ni le Seigneur Jésus-Christ, ni ses apôtres primitifs, encore moins même l'église primitive, n'a pratiqué la dîme. On peut aller plus loin. J'ai beaucoup de mal lorsque je vois ce que les prédicateurs d'imovores sont en train de faire, et cela au corps du Christ.